bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais me maquiller avec mes anciens favoris. Donc je vais juste tester mes anciens favoris pour voir est-ce qu'ils sont toujours mes anciens favoris, est-ce qu'ils sont toujours mes favoris, voilà. Ou ce sont toujours, où je n'aime plus ce produit, où j'ai changé mes préférences. Donc je vais juste me maquiller avec ce produit ici pour voir est-ce que j'aime toujours le produit ici. Est-ce que je peux toujours appeler ça mes favoris. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir si ces produits sont toujours mes favoris ou quels sont mes anciens favoris, reste proche. Le produit que je commence avec, ça va être ma base de chez Maybelline. Ça c'est les Baby Skin Instant Pore Eraser. C'est une base, est-ce que c'est en français? Base de teint anti-pore. Oh ok, base de teint anti-pore. Donc pour cette base ici, je utilisais ça. Certains de ces produits, ça fait en tout cas très longtemps que je n'ai pas utilisé ça. En tout cas, je dis très longtemps, c'est peut-être 6, 9, une année. 6 mois, 9 mois, peut-être une année. Mais celui-ci, j'utilise ça. Mais j'aime toujours la base. Mais favori, bon, je peux dire que c'est favori. J'aime ça. J'aime ça en tout cas. Et je recommande ça aux gens. Donc, c'est le deuxième produit, ça va être le fond de teint ici de chez NYX Can't Stop One Stop fond de teint pour franc. Donc, c'est un fond de teint que j'ai utilisé il y a très longtemps. Est-ce que j'ai mis mon éponge? Ça fait trop longtemps que je n'ai pas utilisé ces fonds de teint ici. Je vous ai même dit ça dans la vidéo où je vous montre ma collection de fonds de teint. Ah Seigneur, le fond de teint ici a un problème avec le fond. Ça prend vraiment du temps pour sortir. Ah. Alors voilà, j'ai juste pris un peu, comme je disais, le fond de teint ici a un problème avec le pont. Je ne sais pas où est-ce que je peux changer ça. Est-ce que d'abord ça s'est fait changer le pont du fond de teint, mais sinon je vais me renseigner. Et aussi, comme je disais, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ces fonds de teint. J'avais utilisé ça, je crois, il y a 4 ou 5 mois passés. Et j'avais pas aimé. J'avais pas aimé, j'avais trouvé que c'était super rouge. Pas super rouge, j'avais trouvé que c'était le sous-ton était trop rouge pour mes préférences maintenant. Et aussi j'avais trouvé que le fond de teint n'était pas aussi trop léger comme je le veux maintenant. Où je viens juste de me rendre compte que la dernière fois quand j'avais utilisé ça, j'avais mis beaucoup de produits. Parce que là, j'aime. Et je comprends pourquoi ma pompe n'a pas voulu fonctionner, parce que j'allais mettre beaucoup de produits. Donc vu que j'ai juste mis un peu et j'ai travaillé avec ça, j'aime. Si vous n'avez pas vu ma collection de fonds de teint, il y a un fond de teint de chez Huda Beauty, le nouveau faux filtre que je vous dis qu'il a en sous-ton très rouge. La meilleure façon de travailler avec ce fond de teint là, c'est que je dois mettre vraiment une toute petite quantité. Donc la quantité doit être très petite. Des fois je me maquille avec juste une demi-pompe de ce fond de teint là. Et c'est super pouvoir. Quand je fais ça, ça marche. Waouh. Là j'aime. Est-ce que je peux encore appeler ça favori? Oui, j'aime. L'anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Colourpop. Ça c'est le Pretty Fresh Concealer. Ça je sais déjà que j'aime toujours. Surtout pour les sourcils. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ça sur le cerne. Mais surtout au niveau de sourcils, j'aime. Alors ça, comme je vous ai dit, j'aime. Je connais en tout cas cet anti-cerne ici. L'anti-cerne ici, ça c'est... Est-ce que je dois dire ma... Non, c'est... Je ne sais pas, je suis en train d'utiliser tous les deux bouteilles à la fois. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre le produit que j'ai acheté plus d'une fois dans ma collection. Et j'ai acheté cet anti-cerne ici 4 fois. Mais j'ai déjà utilisé une bouteille, je finis. Et la deuxième fois, j'ai acheté 2 bouteilles que je suis en train d'utiliser les 2 bouteilles à la fois. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je me suis juste retrouvée en train d'utiliser les 2 bouteilles à la fois. Maintenant, c'est un produit que je connais, que j'aime. Et c'est un produit que je ne peux pas dire que c'est un favori.
j'aime en tout cas. Et aussi les bons côtés avec cet anti-cerne, plus vous laissez ça, plus la couvrance s'ajoute. Donc c'est vraiment un très bon anti-cerne. J'aime ça. Mais ça fait juste un peu longtemps que je n'ai pas travaillé avec ça sur mes cernes. Vu que me compte que là j'ai aussi beaucoup d'anti-cernes et j'ai des nouveaux favoris. Je en quelque sorte négligé mes anciens favoris. Mais j'aime ça. J'aime. Alors on va utiliser un produit favori que je sais que ça ce n'est plus un favori parce que je dois acheter un autre temps. J'aime la poudre mais j'aime juste plus le sous-ton. Ça c'est le Can't Stop poudre fixante de chez NYX. C'est poudre, j'aime la poudre mais il a juste un sous-ton. La poudre a un sous-ton rouge. Ou soit je dois faire l'inverse. Je crois que je dois faire l'inverse parce que je dois faire l'inverse. Alors je vais utiliser cette poudre ici. Ça c'est ce que j'ai toujours utilisé pour le reste de mon visage. Mais aujourd'hui j'utilise ça NC47 pour faire mes cernes. C'est aussi une poudre que j'aime. Ça a toujours été ma poudre favorite. Et ça attendez, on va voir avant que je puisse vous donner mon impression. Est-ce que ça reste toujours ma poudre favorite? Écoutez, c'est MAC. Et avec MAC, j'aime bien la marque MAC. C'est parmi mes marques préférées de maquillage. J'aime ça. Ouh. J'aime ça. Et aussi pour vous dire la vérité, c'est la première fois que j'utilise cette poudre sur le cerne. Comme je vous ai dit, hein, j'ai toujours utilisé ça pour le reste de mon visage, mais sur le cerne, c'est en tout cas la première fois. Et j'aime. Oh, pourquoi je ne faisais pas ça tout ce temps? Waouh. Waouh, ça c'est vraiment le produit qui m'a impressionné dans cette vidéo. Un produit que je toujours, là j'utilise ça d'une certaine façon et aujourd'hui je change ma façon d'utiliser. Waouh, j'aime ça. J'aime. Je vois que c'est la poudre que vous allez commencer à voir. Déjà c'est une poudre qui est super utilisée, ça vous pouvez voir. La poudre en soi déjà elle est super utilisée, mais j'utilise ça seulement pour le reste de mon visage. Là je suis contente. Waouh. Je crois que je dois juste changer ma routine make-up. Je dois changer ma routine make-up. Je dois commencer à utiliser la poudre libre pour le reste de mon visage et la poudre compacte sur mon visage. Parce que je trouve que ça marche comme ça. Depuis que je fais ça un certain temps, j'aime ça. Alors je prends la poudre de NYX que je vous ai montré avant. Waouh! Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Mon teint est flawless, super lisse. Waouh! Non, mais les deux poudres ici. Pour la poudre, j'ai jamais aussi utilisé cette poudre comme ça, mais j'ai une poudre de chez L'Oréal que j'ai récemment commencé à utiliser comme ça et j'aime. Et ça aussi, ça me donne. Waouh! Ah. Mama, yes, I like it. Ah. Il y a juste que ici, elle me demande si j'aime ça. J'aime. En tout cas, je suis impressionnée. Pour le contouring, ça c'est ma palette de chez MAC. Je vais utiliser le contouring ici. Ça c'est mon contouring préféré. C'est vrai qu'aujourd'hui j'aime le contouring de chez... Oh, ça s'appelle encore LYS Beauté. J'aime bien ça. Mais celui-ci reste mon favori. Celui-là aussi est mon favori parce qu'il est super pigmenté. Celui-ci, il n'est pas si pigmenté que ça. Mais je l'aime toujours. Bon, j'aime bien cette palette ici. En tout cas, j'aime mon teint. Et déjà aussi l'esprit fixateur que je vais... Oh,
j'aime ce maquillage. Ce que je ne suis pas sûre, c'est la palette. Je n'ai aucune idée si je préfère encore la palette. Parce que quand j'ai dit ce produit-ci, peut-être ça fait une année que je n'ai pas utilisé ça. La palette. Je cherche mon petit pinceau pour faire le contouring du nez. Pour le highlight, ça va être le highlight de chez MAC. Comme vous allez le voir, hein, mais pour la plupart de ce produit, ce sont le produit de chez MAC. Parce que comme je l'ai dit, MAC est parmi mes marques préférées. Ça, c'est le Hot Will Glow Highlight de chez MAC. Je vais prendre le teint, je prends le teint de lumière. J'aime bien ça. Alors, MAC, c'est parmi les premières marques que j'ai. Pas parmi les premières marques, voilà. C'est Smart et T. Et il est toujours ma première marque préférée. J'aime MAC. Et des fois, je n'utilise juste plus le produit de MAC parce que je trouve que je beaucoup utiliser ça. Mais ça reste toujours mes favoris. Le highlight ici, j'aime ça. La raison pour laquelle aussi je n'utilise pas ça trop, c'est là où je mets ça. Des fois, là où je mets ça, j'oublie d'utiliser ça. Et ça reste... Mais sinon, j'aime ça. C'est MAC. Dans cette vidéo, tout ce qui est MAC, je vais vous dire j'aime ça. Pas tout. Pour le blush, je vais encore utiliser le blush de chez MAC. Ça, maintenant, de l'autre côté, ça a été mon blush préféré. Et mes préférences avec le blush ont super changé. Ces derniers temps, j'aime bien le blush super pigmenté. Le blush avec... Comment est-ce que je peux dire l'opacité? Celui-ci je trouve que ce n'est plus pour ma carnation ni pour mes goûts. Voilà. Je vais juste dire ce n'est plus pour mes goûts. Mais sinon, c'est un blush que j'ai vraiment aimé à un moment donné. Je préfère plus ça. Pas que je n'aime plus, je préfère plus. Ce n'est plus un favori. Voilà. J'ai dit ça. Ça m'a pris du temps juste pour admettre que ce n'est plus un favori. Parce que c'est un blush que j'ai vraiment aimé. On va finir le visage avec mon spray fixateur préféré. Ça, je sais que c'est toujours mon spray fixateur préféré. Ça, c'est le Matte Finish Lordini favorisateur de finition. Donc, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je sais que j'aime toujours ces sprays fixateurs ici. La raison pour laquelle je n'utilise pas trop ça, parce que c'est petit, je ne vais pas terminer ça. Alors, je disais, c'est un spray fixateur que j'aime beaucoup. Je sais toujours que c'est mon favori. J'aime bien ces sprays fixateurs. La raison pour laquelle je n'utilise plus ça, parce que comment est-ce que je vais dire, la livraison de spray fixateur et de parfum, c'est vraiment, jusque là, c'est toujours compliqué pour moi. Je ne sais pas comment faire la livraison de spray fixateur. Donc, si je vais avoir ces sprays fixateurs ici, une personne doit acheter ça pour moi et m'amener. Moi-même faire la livraison, je ne sais pas encore comment faire ça, parce que l'agence que j'utilise pour faire la livraison, ils ne font pas la livraison des sprays fixateurs, non plus la livraison de parfum, ils ne font pas ça. Les autres produits vont amener le spray fixateur et le parfum, ils ne font pas ça. Alors, je ne vais pas terminer ça, parce que si je termine, je n'ai pas encore une personne qui vient ici pour m'amener ça. Donc, c'est un peu ça. Je vais rapidement faire mes sourcils hors caméra. Mes produits de sourcils restent toujours mes favoris. Depuis que je me maquille jusqu'aujourd'hui, ça reste toujours le même produit. Je dis ça dans la vidéo où je vous montre comment faire mes sourcils. Donc, si vous êtes intéressé de voir comment je fais mes sourcils, allez sur cette vidéo ici. Et ici, on se retrouve juste après. Alors, je suis de retour. Je fais mes sourcils. J'ai aussi profité pour appliquer ma base à paupières préféré, qui était mon ancien favori. Ça reste toujours mon favori. Ça, c'est la base de chez P. Louise, le numéro 3. Donc, c'est la base que j'ai appliquée. J'aime toujours cette base ici, malgré que j'utilise beaucoup plus la base de chez... comment ça s'appelle encore? Beauty Bay. Je préfère toujours le P. Louise. P. Louise reste toujours mon favori. Celui-là aussi est mon favori. Vous savez, je me suis permis d'avoir plusieurs favoris dans la même catégorie. Je suis en tout cas... Bon, permis de faire ça. Donc là, je vais vous montrer la palette que je vais utiliser. Comme je vous ai dit, je ne suis pas sûre pour cette palette ici. Donc ma palette favorite, je me rappelle quand j'ai acheté cette palette, j'ai vraiment utilisé ça.
C'est la Fade into Hue de chez Colourpop. Donc c'est une palette favorite à l'époque. C'est vraiment une palette que j'ai vraiment aimée. Et je n'ai plus utilisé ça pour un très long moment. Pour vraiment un très long moment. Et on va voir ce que je veux faire avec cette palette ici. Parce que de moi-même, je ne suis même pas sûre. Je vais arranger ici et puis on se retrouve après pour commencer avec... Alors, je vais commencer avec le fard Bonus Point. Est-ce que je dois utiliser le fard Bonus Point? J'utilise le fard Bonus Point. Rapidement, je vais juste encore mettre ça sur la paupière immobile et puis juste là je tapote d'abord la matière parce que comme je vous ai toujours dit, le fard jaune ce n'est pas un fard qui prenne sur ma carnation, bien sûr sur mes yeux. Ça s'effondre avec les dents. Même celui-ci, j'ai comme l'impression que si je le gratte, ça va s'effondre. Mais je vais juste que ça me donne, que ça puisse être mon fard de transition. Après, je rentre dans la palette. Je vais prendre le fard Atelier. Je prends le fard Atelier. Je vais mettre ça sur le coin interne du creux de l'œil. Voilà, juste là. Ah, c'est pigmenté par rapport à ce que je m'imaginais. C'est vraiment pigmenté. Après, je prends le fard Watermark qui est juste le fard là. Je vais continuer le look avec. J'essaie juste d'utiliser presque toute la couleur de cette palette. Et j'espère que ça va marcher. Après, je vais prendre le fard Zycast qui, je crois que ça va être le fard le plus foncé de la palette. Je mets ça sur le coin externe. Ce que je vais c'est mettre juste un peu sur le creux de l'œil, mais ce pinceau est trop grand pour faire ça. Je vais reprendre l'autre pinceau pour que j'intensifie le coin interne et que j'amène aussi juste un peu sur le creux de l'œil. Voilà. Ça se souvent. Hors caméra, je fais comment ça s'appelle? Je fais le 4 crises. Maintenant, ce que je veux faire, je vais prendre le fard Hot Copic. Je mets ça sur cette partie interne. Comme ça. J'aime le fard, alors je mets ça partout. Je vais prendre le fard Nouveau, qui est le fard ici, juste pour enlever, comment ça s'appelle, la ligne de démarcation entre les deux fards ici. Je vais rentrer dans la palette et je prends le fard Bold Type. Je vais mettre ça sur le point, le ras de ses pardon. Je vais rentrer maintenant, je prends le fard Bonus Point que je commençais avec. Cette fois-ci, je vais juste relier toute cette forme ici. Juste comme ça, et je relie la forme et j'estompe aussi le produit ici.
juste comme ça. Je termine les looks avec le fard fraîcheur. Je mets ça sur le coin interne. Je vais prendre le fard Fantasy Lens, qui est le fard là. Je vais estomper ça sur l'arcade de sourcil. Je vais juste... J'ai besoin d'un pinceau estampé. Celui-ci est trop gros. J'utilise this one. Voilà. Okay. Quand même ça a ajouté quelque chose. Mais pas trop. Mon ancien liner favori, ça va être ces liners ici de chez Maybelline. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Bon, pas très longtemps, j'ai toujours utilisé ça. Mais je sais déjà mon avis sur ça. Et je n'aime pas ça trop. Parce que c'est un liner qui s'est transfère. Ah, ça dit quoi? Le liner ici se transfère. Si j'ai mis ça trop et que j'ouvre les yeux, ça va tacher comment ça s'appelle, mon maquillage sur ma paupière immobile, pardon. Donc je fais juste un liner. Mon ancien favori mascara, c'est le mascara de chez Huda Beauty Legit Lashes, que j'ai utilisé ça hier. J'ai utilisé ça hier, donc j'étais pas intéressée pour savoir si j'aime ou j'aime pas ça. Aujourd'hui je veux voir. Oui, j'aime toujours ça. Parce que quand j'applique, je compare ça à l'autre mascara que j'ai. Et j'aime toujours ça. Oh. Est-ce que j'aime toujours ça? Oui. Est-ce que c'est toujours un produit que je vais dire favori? Oui. Le crayon pour la muqueuse inférieure, ça était le crayon ici de chez Colourpop Exit. Je sais que j'aime toujours ça. Oh, j'ai coupé ça. Oh non. Je sais que ça reste toujours mon favori. J'aime ça. J'avais acheté le crayon ici. C'était dans un set. Avec le, comment ça s'appelle, la palette que j'ai utilisée. Donc quand j'ai acheté les deux produits ensemble, je reçus ça, c'est devenu mes favoris, mes produits préférés. Et je vais vous donner mon avis sur la palette. Je vais appliquer mes faux cils rapidement. On va finir le look avec le rouge à lèvres de chez MAC. Alors, ça, c'est mon ancien favori. C'est un favori. J'aime bien le rouge à lèvres ici. La raison pour laquelle juste je n'utilise pas ça, comme vous voyez, c'est presque fini. Et MAC me fait juste plus sur rouge à lèvres ici. C'est pourquoi je n'utilise pas ça. Parce que je ne veux pas que ça se termine. Et un jour, j'ai besoin d'utiliser ça. Je ne peux pas utiliser ça. Parce que c'est un produit que je ne peux plus acheter. Et j'économise ça. Donc voilà, je suis de retour. Ça, c'est les looks finis. On va parler de produits ici. Est-ce que ces produits sont toujours mes favoris? Il y a les produits qui sont devenus mes nouveaux favoris. Ils ont quitté mes anciens favoris. Un des nouveaux favoris, comme les deux produits ici. J'ai vraiment utilisé cette poudre ici sur le sein. D'ailleurs, je me disais, si cette poudre se termine, je ne veux plus acheter ça. Je me disais juste, si je termine, c'est que rester là. Je ne veux plus acheter ça, mais j'ai changé d'avis. Je vais acheter ça.
je vais acheter. Parce que j'ai vraiment aimé le résultat que cette poudre m'a donné. J'ai toujours aimé la poudre, mais je vu tenu compte que je n'utilise juste plus, je n'utilise juste pas ça trop, et j'ai autre poudre que j'aime. Je me suis dit, si je termine ça, je ne vais plus acheter. Mais si je termine, si je fais en tout cas une commande chez Marc, même si je ne termine pas ça, je vais acheter. J'aime la poudre ici. Celui-ci, j'aime. J'ai toujours voulu acheter une autre avec un teint plus clair, juste pour mes cernes. Mais pour l'instant, je vais finir celui-ci avec le reste de mon visage parce que j'aime en tout cas le résultat que la poudre m'a donné. L'anti-cerne de l'autre côté, j'aime. Est-ce que c'est mon favori? Non. Est-ce que c'est un produit que j'aime? Oui. Est-ce que si je classe le produit que j'aime, je vais classer ça? Oui. Est-ce que si je dois me maquiller avec le produit favori, je vais me maquiller avec celui-ci? Et je ne crois pas. Le highlight de l'autre côté, j'aime. Est-ce que si je me maquille avec, je fais une vidéo où je me maquille avec mes produits favoris, je vais me maquiller avec ça? Absolument, parce que j'aime ça. Ça aussi, comme je vous ai dit, j'aime ça, mais c'est juste que pour l'instant, c'est un peu impossible de faire la livraison. C'est pourquoi je ne vais pas terminer ça. C'est la raison pour laquelle je n'utilise pas ça trop. Mais c'est un favori. Le fond de teint de l'autre côté, je suis impressionnée. Je suis un peu impressionnée. Parce que je m'attendais aujourd'hui à faire cette vidéo et vous dire, j'aime ce fond de teint ici, mais je l'aime plus. Non, j'aime. J'aime, je juste remarqué que la dernière fois j'avais mis beaucoup de produits et c'est pourquoi j'avais senti que le fond de teint pesait et que le sous-ton était super rouge. Mais aujourd'hui en tout cas, j'aime le résultat que j'ai avec le fond de teint. Ça reste mon fond de teint favori. J'aime ça. Le blush de l'autre côté, je vous ai dit que c'était pas mon blush préféré, mais là que je regarde le maquillage, j'aime en tout cas ce que je vois avec le blush. J'aime ce que le blush était juste fait. C'est vrai, je vais dire que ce n'est plus mon blush préféré, mais c'est toujours un blush que j'aime. Parce que j'aime en tout cas le résultat. Même quand je regarde dans le moniteur, j'aime en tout cas le résultat que ce blush m'a donné. Le rouge à lèvres, où est-ce que je jetais ça? Le rouge à lèvres, j'aime ça. J'aime ça, mais c'est juste un produit qui n'est plus disponible sur le marché. C'est pourquoi je garde ça parce que vous savez, il y a juste des jours où je me réveille le matin, je vais me maquiller, mais juste avec un produit dans ma collection spécifiquement. Alors, je ne veux pas que ces jours-là arrivent, j'ai besoin de se maquiller avec ce rouge à lèvres aussi et je n'ai plus ça. C'est pourquoi je garde ça pour ces genres d'occasions. Je me connais. C'est vraiment tout. Qu'est-ce que j'ai oublié? La base. Est-ce que la base, j'aime. Est-ce que c'est ma base favorite? Non, j'ai déjà d'autres bases favorites. Mais j'aime. J'aime, mais ce n'est pas une base favorite. C'est une favorite, mais je crois que ça va être une 5e favorite dans ma collection pour le moment. Mais sinon, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ce n'est pas tout. La palette. La palette. Et je n'aime pas. J'étais en tout cas sûre que je ne vais pas aimer cette palette ici parce que je me rappelle, je me suis juste rappelé quand j'utilisais cette palette ici, et la palette est trop poudrée et puis la pigmentation n'est juste pas là parce qu'aujourd'hui j'ai juste beaucoup de palettes et si je vais travailler avec ces couleurs ici, j'ai de palettes qui ont la meilleure pigmentation et ce n'est pas trop poudré. Et donc je vais juste utiliser cette palette ici parce que c'est une palette qui est dans ma collection, je dois utiliser ça. Mais à part ça, je n'ai pas trop aimé. Mais c'est une bonne palette. La qualité de l'autre côté, ça va. Les produits se sont bien estampés. C'est juste qu'il n'y a pas de pigmentation et c'est trop poudré. Mais à part ça, la qualité, ça va. Je bien de grader mes produits en tout cas. Et le produit ne reste pas, la couleur ne reste pas sur ce qu'on voit dans le pen. Parce que j'ai vraiment essayé toutes mes techniques pour avoir l'intensité ici sur mes yeux, mais je n'ai pas eu ça. Mais ce n'est pas une mauvaise palette, ce n'est pas en tout cas une mauvaise palette, mais ce n'est plus juste ma palette préférée. Favorite, pas préférée, c'est juste plus une favorite. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos, de ce look. J'ai finalement aimé le look. J'aime le look. Je ne savais même pas quoi faire quand j'ai commencé cette vidéo. J'avais aucune idée. Tout ce que je savais, je vais utiliser chaque fard. Je vais utiliser un fard dans chaque colonne. C'est ce que je savais. À part ça,
Mais j'aime en tout cas ce que je fais. Dites-moi dans le commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce look et aussi de cette série VidMax. Dites-le moi dans le commentaire et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!